Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on découvre ensemble l'édition Nova Media du spécial mais génial Kick-Ass. Perso, j'avais apprécié, mais sans plus quand je l'avais vu quand il était sorti. Et puis je me le suis fait il y a pas si longtemps que ça, et je me suis dit, mais en fait non, je l'ai vraiment bien regardé. Je me suis dit, mais il est quand même génial. Il y a du très très bon, comme il y a du un peu plus mauvais. Quelques mois, ça c'est subjectif, mais moi il y a quelques passages où l'humour était un petit peu lourdingue pour moi. Mais voilà, ça reste à l'appréciation de chacun. Mais par contre, il y a eu plein de passages où je me suis dit, mais waouh, ce que le film nous fait, c'est quand même un truc de malade. Ils se font plaisir à plein de reprises. Il y a des plans qui sont assez tarés. Il y a des combats qui sont hors du commun. On a quand même des choses vraiment, vraiment cool. Et des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir à l'époque où ce film est sorti. Il bousculait pas mal de codes quand même, mine de rien. C'est ce que j'ai pas pu m'empêcher de dire quand je l'ai re-regardé. Je me suis dit, mais tiens, il est sorti quand même il y a un petit moment. Et on n'était pas habitué à ça, et on avait vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'était vraiment, vraiment cool. Du coup, j'ai pris mon pied la deuxième fois que je l'ai regardé, là, il y a pas très longtemps, hein, il y a quelques mois, et ben, j'ai pas hésité un instant, je me suis pris cette édition Full Slip Nova Media, que je vais vous présenter maintenant. Donc on va déjà commencer par, avant d'attaquer le fourreau, les traditionnels petits stickers qui sont collés dessus. Voilà, on a du petit Nova Media comme ça. On a un petit Nova à l'avant qui d'ailleurs présente un défaut, je trouve ça assez dommage. Vous voyez, il est rayé là au milieu. Je trouve ça nul. Mais bon, j'avoue que j'accorde pas énormément d'importance aux petits stickers là. Je m'en fiche un petit peu honnêtement. On va faire le petit tour du fourreau. J'ai beaucoup hésité à me prendre un lenticulaire parce qu'ils étaient vraiment classe les lentilles. En termes de visuel, si j'avais vraiment pu regarder ça, j'aurais pris un des lentilles. Mais à chaque fois, là, quand je prends des lentilles à la place du full slip, je finis par regretter. Alors je me suis dit, force-toi à prendre le full slip, et je ne regrette pas finalement parce que la finition est au rendez-vous. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça, cette finition en plus. Bon, le choix est peut-être discutable. Et encore, non, au moins on retrouve nos 4 protagonistes, c'est cool, franchement. Non, moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce full slip. Et puis niveau de finition, c'est vraiment exceptionnel. On a un brillant qui est vraiment incroyable. Franchement, on a du relief sur le titre, forcément. On a du relief un peu partout d'ailleurs. Et la qualité est vraiment là. Non, franchement, non, j'ai rien à redire. J'ai rien à redire, cette première face est parfaite. Sur le dessus, on retrouve simplement le titre qui est également en relief. En dessous, on retrouve les caractéristiques. Oui, il n'y a pas de VF ni sous-titre français. On retrouve également le numéro d'exemplaire. Donc, c'est une édition limitée à 1200 exemplaires. J'ai le numéro 471. Le verso est très sympa avec cette texture, non pas brillante cette fois, mais cette texture quand même un peu granuleuse. Là, j'aime bien quand c'est comme ça. C'est pas trop mal. On retrouve encore une fois un petit portrait assez serré sur chacun de nos personnages. J'aime bien, ça passe bien avec la petite devise au milieu. Don't have super power, but I can kick your ass. Bah voilà, je n'ai pas de super pouvoir, mais je peux te botter le cul. C'est pas mal au moins. On va voir qu'on en retrouve un petit peu partout sur l'édition, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, un fourreau qui me plaît vraiment beaucoup. J'ai rien à redire dessus, il est vraiment très stylé. Ensuite, on va voir ce qu'il y a encore à l'intérieur. Nous avons le livret traditionnel, donc semi-rigide. Voici le visuel à l'arrière. Pas trop mal. À l'intérieur, on retrouvera bien évidemment quelques photos, mais pas mal de texte également. C'est fou ce qu'elle a grandi, hein. Elle a plus cette tête. Hein. C'est là qu'on voit que, mine de rien, le film n'est pas tout récent non plus. Hein. C'est passé à une vitesse. J'ai jamais vu le 2 par contre. Je n'ai toujours pas vu le deuxième épisode, le deuxième opus. Mais j'ai peur qu'il soit beaucoup moins bon. Je sais pas. Dites-moi si dans les commentaires si vous l'avez vu, si vous me le conseillez. Je sais pas, j'ai jamais regardé le 2. Je sais pas pourquoi. Voilà pour le livret. Ensuite, bien entendu, nous avons également le petit lot de photos qui va bien. Alors déjà, on a les petites cartes qui sont cette fois-ci en plus en finition papier glacé, donc bonne qualité, c'est vraiment cool. On a encore une fois nos 4 personnages principaux, mais en plus, petite subtilité, en plus d'avoir ce visuel et ce visuel à l'arrière, pardon, chaque personnage a cette petite
Devise. Je ne peux pas voler, mais je peux botter tes fesses, te botter le cul. Je ne peux pas voir à travers les murs, mais je peux te botter le cul. Je ne peux pas être invisible, mais je peux te botter le cul. Je ne peux pas lire dans tes pensées, mais je peux te botter le cul. Voilà, donc les cartes sont plutôt sympas. Ah, c'est clairement Hit Girl, là, ma préférée hein, dans ce film. Et à l'arrière, c'est toujours la même chose. On a même leur nom ici. Voilà. Et ensuite, on n'évitera pas forcément les traditionnelles petites photos. Les voici. Cette fois-ci, elles ne sont pas en papier glacé. Elles sont toutes mates, mais elles sont de bonne facture et de très bonne résolution. Donc ça me va. Scène culte hein, avec Hit Girl. À l'arrière, on a ceci. En noir et blanc, ça rend plutôt bien. Cette scène aussi est culte. Ouais, à l'arrière, c'est toujours pareil. Énorme. Et voilà. Voilà. Donc, il me reste plus qu'à vous présenter le steelbook désormais. Hop. Il est là. Regardez-moi cette beauté. Il est pas magnifique? Tellement classe. On retrouve un très beau visuel à noir assez profond qui est vraiment beau. Un type cadre et en plus de ça, eh ben, un titre complètement embossé. Le cahier des charges est respecté, nous avons tout ce qu'il faut, les couleurs sont très vives, très jolies, c'est même un poil, la saturation est un petit peu haute à mon goût, enfin non, c'est beau, c'est plein de peps, c'est joli, c'est un peu haut mais c'est flatteur on va dire, c'est très joli comme ça. Regardez-moi cette beauté, franchement, difficile de pas craquer, hein. Avec ces taches de peinture partout là, ça fait super beau. Rien à redire, franchement, rien à redire. Le titre sur la tranche, un peu petit, mais au moins les logos, eux, sont assez discrets. Et la face arrière, qui elle aussi claque bien avec nos 4 personnages de dos, et ses reflets métalliques, et surtout, ben, cet effet, reflet métallique pour avoir le titre qui apparaît, regardez ça. Ça, c'est assez dingue. Quand vous faites ça, vous ne le voyez pas, quasiment pas. Et dès que vous avez le reflet métallique, vous voyez qu'il casse dans le ciel. Je trouve ça absolument dingue. Franchement, c'est super classe. En plus de ça, on a des jolis reflets métalliques un peu partout. Donc que ce soit sur la silhouette de nos personnages ou sur leurs armes, on a quelques reflets métalliques très sympathiques qui passent très bien. Et franchement, il n'est pas parfait ce steelbook. L'avant et l'arrière, c'est vraiment du lourd. Voici la vue d'ensemble. Je le trouve vraiment très joli. Je l'ai dû le dire 500 fois, mais c'est pas grave. Côté disque, on a une jolie sérigraphie encore une fois, donc c'est parfait. Pas de logo qui vient tout entacher, ils sont plutôt contenus sur le bas, donc c'est plutôt cool. Bon, malheureusement, le disque là ne perdurera pas, et ce sera le Blu-ray français qui ira à l'intérieur. Et voici l'artwork interne, avec cette scène culte encore une fois, avec Hit Girl hein, qui dans toute sa splendeur, brute. Oui voilà, l'artwork, il n'y a rien à redire, c'est pareil, c'est net, c'est propre, c'est pas pixelisé, c'est beau. Qu'est-ce qu'on demande de plus, franchement? Qu'est-ce qu'on demande de plus? Alors, donnez-moi votre avis à vous tous. Est-ce que vous l'avez pris? Est-ce que vous êtes bluffé par sa beauté? Est-ce que vous aimez le film ou est-ce que vous détestez totalement? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires, on en discute juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux si ça vous dit, notamment sur Twitter. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!